Bientôt. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite facecam classique, c'est vraiment tranquille. Je voulais vous faire un live à la base mercredi, mais le problème c'est qu'en fait les maisons que je suis allé voir hier, pas de chance. Elles sont fermées. Elles sont pas référencées, il n'y a pas de recherche, je sais qu'elles sont fermées, ça s'arrête là. Bref, donc je vous prends dans un petit coin un peu rustique de chez moi, avec un peu de bois. Ça fait vraiment le petit thème un petit peu tranquille, quoi. Pas sensible, c'est con, sensationnel, c'est con, c'est pas ça. Bref, on s'en fout. Je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler un petit peu des pratiques de l'urbex. Si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans l'urbex, il y en a une paire qui savent déjà, bon bah c'est simple. Ce n'est pas que de rentrer dans une maison abandonnée, ou dans un lieu, ou dans un fort. Il faut faire attention à tous les risques, en premier lieu. Faire attention, admettons, si vous rentrez dans une maison ou dans un château ou un hôtel, peu importe, que le sol ne soit pas trop friable, trop fragile. Bon, moi, vous me connaissez, je prends des risques, mais je fais quand même attention, un minimum. Parce que surtout qu'en plus, j'ai un poids de merde, hein, on va pas se mentir. Même si je suis en train de me remuscler, même si je suis en train de maigrir, il y a un moment, je fais quand même presque 100 kilos. Donc, forcément, il faut bien que je fasse attention. Une pression d'une personne de 100 kg qui pose un pied par terre, ça se compte en tonnes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est important de le savoir. C'est que quand tu poses ton pied au sol, il y a une pression qui se fait. Avec la gravité, je sais plus quoi. Et en gros, si tu veux, tu comptes 1,5 tonne pour 75 kg, je crois. Hein. Je dis ça, je suis pas sûr, mais à peu près. Bon, il y en a peut-être un ou deux d'entre vous qui savent. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si je me plante. Mais dites-vous que, voilà, déjà, donc, les sols, très attention, enfin, faire très attention à ça, faire attention aussi au fait que, l'urbex, c'est une pratique illégale, c'est pas légal. Hein, je veux dire, donc, à faire attention aussi, donc, potentiellement essayer d'avoir des accords d'une mairie, etc., etc. Moi, c'est déjà arrivé que j'ai demandé, et je me suis fait refuser. Bon, j'ai dit, tant pis, je fais pas. Il y a des lieux que j'ai pas fait à cause de ça. Et puis, je vais pas vous mentir, je demande plus trop. Ok, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, si admettons vous allez donc dans une mine ou dans un abri de combat ou un fort, même si admettons les trois quarts des forts ou des abris de combat c'est du béton armé, que c'est solide, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça devienne un peu plus friable et que ça s'effondre. Toujours, toujours, toujours faire attention. Dites-vous que si vous rentrez dans une mine, vous faites dans un mur, 20 mètres plus loin, il y a un truc qui tombe. Ça, c'est bon à savoir aussi. Toujours faire attention à ça. C'est pareil pour une maison. Une maison qui est... Par exemple, vous avez vu la vidéo donc qu'on a fait avec Jade et Enzo. Ce château qu'on a déjà fait il y a 2 ans, qu'on a fait plusieurs fois en urbex, en enquête. C'était génial, cette baraque. Elle avait un potentiel de fou, surtout sur le paranormal. C'était mortel. Et aujourd'hui, cette baraque est en train de tomber en ruine. Ce pauvre château est en train de tomber en ruine, manque d'entretien, abandonné forcément, l'humidité, la flotte qui coule à flot en dessous, enfin je veux dire la baraque elle va s'effondrer incessamment sous peu. Donc faire attention à une chose, donc bien entendu toujours les sols, les murs et bien entendu les plafonds. Si vous voyez que le plafond il commence à être vraiment bien gondolé et que limite vous êtes obligé de vous baisser, n'y allez pas. Hein. Ou alors... même pas en fait, non, mais il n'y a même pas de précaution à prendre, n'y allez pas. Moi je le fais parce que je suis débile, alors vous le savez maintenant. Bref, ça c'est important. Par exemple, admettons un bunker, un fort, aussi, les risques qu'il peut y avoir, à défaut donc, en fait c'est tous les lieux abandonnés, c'est comme ça. Les risques qu'il peut y avoir, c'est les gens. Alors pourquoi je vous dis ça? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui savent, qui ont déjà peut-être vécu des choses. Moi, pas tant que ça. Je veux dire, j'ai jamais trop croisé de personnes. Et puis en général, j'essaie de venir en ami. Tu vois, s'il y a une chose que je supporte pas, c'est quand on ouvre une porte agressivement et qu'on est prêt à agresser la personne juste pour lui dire ouais, on est là, t'inquiète. Non, tu fais pas ça. C'est la pire connerie à faire parce que la personne va se sentir agressée. Qu'est-ce qu'elle va faire, hein? S'il est un peu nerveux, le mec il va te sauter dessus. Hein. Il va te bouffer, il va te prendre à la gorge là. Enfin, t'as capté l'idée, ok? Donc, et bien entendu, les gens, toujours faire attention, bien s'annoncer si t'entends quelqu'un arriver, si tu vois que c'est des petits farceurs qui ont envie de faire un petit peu les cons, bon écoute, laisse-les faire les cons, toi tu te barres le temps qu'ils fassent leur truc, à la limite, ou alors t'essayes d'aller à leur rencontre. Moi, c'est ce que j'essaierai toujours de faire, c'est, il y a quelqu'un... vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous attaquer, je suis là tranquillement pour visiter le lieu, enfin tu vois, il y a une façon de faire pour pouvoir engager la discussion avec ces personnes qui viennent également visiter le lieu. Ils veulent
une soirée de frisson, une journée, où ils veulent juste se marrer un petit peu, d'accord? Bon, bah, il y en a, ils veulent faire de la merde. Hein. C'est possible aussi, il y a des gens qui sont très agressifs, très mauvais, et qui cherchent qu'une chose, c'est foutre la merde. Casser des trucs, ou, s'il y a du monde, les faire chier. Moi, je suis solo. Je veux dire, même si j'ai plus la carrure que j'avais avant, dans le sens où j'étais vraiment une étiquette, ou un cure-dent, comme tu veux, on s'en fout. Je veux dire, j'ai quand même un truc sur moi. Ok, j'ai toujours un truc sur moi, au cas où. Parce que je veux dire, oui, mais ce serait pas pour me défendre. Ce serait en fait par dissuasion. Si la personne vient agressivement, par dissuasion. C'est pas un couteau. Je le dis tout de suite, c'est pas un couteau. J'ai toujours un couteau sur moi pour manger ou pour machin, mais je sortirai pas mon couteau. Sauf si vraiment je dois mettre une patate, le couteau il est dans la main, dans ta gueule. Non. Bref. Donc, bien entendu, si vous voulez le faire solo, moi je vous conseille de prendre au moins quelque chose pour vous descendre, une bombe au poivre ou une connerie comme ça, au moins pour vous défendre en cas de pépin, surtout mesdames. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont fans de ça, qui sont fans d'urbex, qui aiment bien visiter des lieux, qui aiment bien même y aller toutes seules, même si elles ont un peu la frousse. Et ben, il y a un moment, voilà. Moi, je vous conseille sincèrement de prendre une bombe au poivre ou quelque chose pour pouvoir vous défendre. Pause, 2 secondes. Bon. Voilà, donc on est en train de parler un peu de ça, donc voilà, mesdames, surtout vous. Sinon, bah évidemment, allez-y avec des amis, hein, comme ça au moins vous n'êtes pas tout seul, n'y allez pas pour foutre la merde. Ce que je veux dire, c'est en gros, vous avez un effet de groupe qui peut dissuader justement des personnes mal intentionnées de vous agresser. Mais bon, parfois, des fois, tu tombes sur des malades mentaux complets, hein, et ils t'agresseront même si t'es en groupe, parce que bah ils ont juste envie de faire peur. Et s'ils peuvent essayer de te suriner, je pense qu'il y en a quelques-uns qui le feraient. Donc, méfiance, toujours est-il qu'il faut vraiment rester sur ses gardes, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que, quand moi je fais mes enquêtes, je suis à l'écoute de tout. Donc, évidemment, de potentiels bruits paranormaux. En urbex, c'est pareil, je suis à l'écoute de potentiels bruits paranormaux. Mais, j'écoute également les bruits parasites ou les bruits extérieurs, parce que tu n'es pas à l'abri. C'est pour ça qu'en général, bon, ça m'arrive de le faire, des fois j'oublie. Voilà, je veux dire, je suis humain, hein, c'est comme tout le monde. Mettez quelque chose sur la porte. Mettez quelque chose sur la porte, quelque chose qui est susceptible de tomber au premier tremblement. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, mettez une petite branche, ou enfin peut-être pas un petit bâton ou quelque chose. Quand j'avais fait la ferme du Rebouteux en enquête, j'ai mis un gros seau bien lourd derrière l'entrée principale, donc la porte de garage, parce qu'en fait, bah déjà pour l'ouvrir c'est chiant, mais en poussant le gros seau, ça va faire un boucan d'enfer, parce que forcément il va falloir pousser avec force. Ça va faire un boucan d'enfer, et du coup, tiens, il y a quelqu'un qui rentre. Ton bâton, ton manche à balai, ou peu importe ce qu'il y a dans le lieu, ou même si t'as rien dans le lieu, prends un bâton de l'extérieur, pose-le devant la porte. Comme ça, la porte, elle s'ouvre, ou la fenêtre, ou peu importe. Paf, par terre. Boum, bon, tu sais qu'il y a quelqu'un qui rentre. Ou alors, c'est peut-être potentiellement un courant d'air, c'est possible aussi. Mais tu mets de sorte à ce que ça tienne un minimum. Comme ça, tu sais que c'est pas un courant d'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, je vous ai parlé donc de la fragilité des sols, je vous ai parlé donc de la fragilité des plafonds, des risques de personnes, mais il y a aussi un autre risque, c'est les potentiels animaux. Évidemment. Les animaux. C'est possible, moi je me suis déjà fait des frayeurs, mais de merde, hein, pour rien, juste parce qu'en fait t'es en train de faire ton enquête ou ton urbex, et d'un coup t'as un chat qui vient. Hop là, allez. Oh putain, j'ai eu peur, tu vois. Oh les cons. Oh le con! Il y avait un chat. Il m'a fait flipper. Je te jure, après t'as le cœur qui bat à feu à 100. C'est bon? Tu sais quoi, un jour, je sais pas si ça existe, je sais pas si je peux faire ça, normalement avec la technologie qu'on a aujourd'hui, mais je mettrai un capteur BPM, là, battement par minute, sur l'écran, que je mettrai, tu sais, sous forme d'électrode, au poignet, au bras, ou au niveau du palpitant, je sais pas, on s'en fout. Un truc comme ça pourrait être rigolo, et de voir un petit peu, en fait, les battements par minute par événement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, t'entends quelque chose, bah du coup, tu sais, ça te surprend, et là, tu auras le BPM qui va peut-être se lever un petit peu. C'est possible que des fois, ça ne le fasse pas. Attention, à savoir que le corps est fait bizarrement. Hein. Il est bien fait, mais pas si bien. Des fois, tu peux être surpris, et ton battement par minute n'augmentera pas forcément. Comme des fois, tu peux avoir une grosse frayeur, ou une toute petite, et puis, ton BPM, il va monter à feu à 100. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Je m'y connais pas trop, je suis pas cardiologue, hein. C'est bon? Bon, ok. Bref, ça étant, voilà. Attention aussi une chose. Maintenant, je vous l'ai déjà dit une paire de fois, donc sur les vidéos, je vais faire des forts ou des trucs comme ça. Les queues de cochon.
L'effort donc de la ligne Maginot, que ça soit donc du plus haut de la France jusque le plus bas de la France, hein, toute la ligne Maginot, tu connais, ok, hein, voilà. Ils ont tous des mines, enfin, ils ont tous eu des mines, des queues de cochon, etc. Des pièges, des machins, des bijoux. Toujours, toujours, toujours rester méfiant. Bon, maintenant j'ai appris la leçon et je me trimballe un peu plus en chaussures de sécurité. En plus, j'en ai trouvé une paire qui est vachement confortable là. J'en racheté une autre. Elle est vraiment bien. Moi qui ai les pieds plats, je te jure que c'est une torture. Les chaussures classiques comme les chaussures de sécu. J'en avais acheté une paire là il y a pas longtemps. Écoute, je l'ai mis 10 minutes, je ne pouvais plus les supporter. Quand je travaillais à l'usine, c'était pareil. Les chaussures de sécu, je ne pouvais pas les supporter. Là, j'en ai une paire. Écoute, elle est mortelle. Je vais en racheter une, tiens, en plus. Ça, j'en aurai deux, au cas où il y en a une qui est fralée, peu importe, ça peut arriver. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ça, les chaussures de sécu, les queues de cochon. Oui, alors, pour revenir aux queues de cochon et puis aux mines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup donc de forts ou d'abris de combat où ils ont retiré des mines, des queues de cochon, des machins. Mais, il faut savoir une chose, c'est que t'es pas à l'abri de retomber sur d'autres mines, d'autres queues de cochon qui n'ont pas été forcément retirées à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, ça a été sécurisé, mais pas totalement. Tu vois par exemple les 3 bunkers secrets qu'on a fait sur la vidéo précédente. Ces 3 bunkers secrets, en fait, j'avais dit qu'ils faisaient partie de la ligne Maginot, mais en toute sincérité, j'ai des doutes. Je vais pas vous mentir, j'ai des doutes. Moi, je pensais que c'était vraiment des bunkers. Ok? Donc logiquement, ça fait partie de la ligne Maginot. Bah non, c'est juste 3 hangars. Bon, peut-être que ça en faisait partie, je sais pas. Mais voilà. Donc très important si vous faites des forts ou des bunkers. En grande partie. Admettons que vous voulez faire donc un urbex ou une enquête ou un truc comme ça dans une mine, une grotte, pardon. Une grotte, c'est pareil que les mines. Toujours, toujours se méfier. La grotte, c'est naturel. La mine, c'est plus ou moins pas naturel. C'est artisanal, ok. Façon de parler. Eh ben, vous faites un bruit trop fort dans la grotte, ce sera comme dans la mine. Quelques mètres plus loin, il y a un truc qui risque de s'effondrer. Donc, avec un peu de chance, vous faites un bruit un peu sourd, ou vous pétez la gueule, ça peut arriver. Hein. Toujours faire attention aussi d'avoir de bonnes lampes, hein, pas comme moi. Ok, des lampes qui tiennent la batterie. Enfin, elles tiennent la batterie les miennes, c'est juste que je les recharge pas. C'est ça, je les recharge pas. Être sûr d'une chose, c'est que si jamais vous faites un mauvais bruit, par pure inadvertance, ou même parce que vous avez eu déliré, ah, je suis là, avec une bonne réverb, bien entendu, soyez sûr que le truc qui risquerait potentiellement de tomber soit devant vous et pas derrière vous. Parce que si jamais, admettons, vous faites le guignol ou vous faites pas, sans faire exprès, un bruit et que ça tombe derrière vous, vous êtes enfermé. C'est les risques. Donc toujours faire attention. Moi, dans mon sac, j'ai une pelle. Une pelle de, tu sais, les pelles militaires, pelle de chasse, je sais pas quoi là. J'ai ça. Avec un brise-verre dessus. Ça peut toujours être utile. Elle fait pioche. Comme ça, s'il y a un problème, je l'ai dans mon sac. Bon, en urbex, je l'utilise pas tout le temps, malheureusement. Je devrais mettre mon sac tout le temps. Ça, et si jamais vous faites des trucs comme ça, soyez sûr. Bon, je te dirais dans une mine ou une grotte, malheureusement, tu n'auras pas forcément de réseau. Je veux dire, soyez sûr d'avoir du réseau, mais malheureusement, tu n'auras pas de réseau. Mais, bien sûr, moi, c'est ce que je fais depuis le début. Ça, c'est très important. Où que vous alliez, prévenez au moins une personne de votre entourage, une personne de confiance, même si c'est voilà Pierre-Paul Jacques, une personne de confiance, quelqu'un que tu peux contacter en disant je suis rentré dans le lieu et que tu lui dis je suis sorti du lieu. Si le gars au bout de 2, 3, 4, 6 heures, 8 heures, il a toujours pas de nouvelles, là il va s'inquiéter, il va se dire tiens, il y a un problème, il est pas revenu. Il y a un souci. Le gars ou la nana, peu importe. Et là du coup, lui, il sait exactement où tu es. Et du coup, lui, il peut voir si tout va bien. S'il y a ta voiture devant, ou s'il y a ton vélo, ou ta trottinette, ou si le lieu est safe, que par exemple, admettons, tu es dans la grotte, dans la mine ou dans le fort, et que tu peux rentrer et ressortir sans problème, là, ça va. Mais lui, il va t'envoyer sûrement un message en disant c'est bon, t'es sorti, tout va bien, rien. Toi, tu pourras lui répondre en disant excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, ou tu lui réponds pas parce que t'es bloqué dans le lieu. Là, il va pouvoir appeler les autorités compétentes, qui vont pouvoir venir te sortir du lieu.
Bien entendu, tu risques de te prendre un savon parce que bah, c'est pas légal. Sauf les lieux, bien entendu, qui sont touristiques. Par exemple, le trou sans fond là qu'il y a en Haute-Saône, j'ai dit qu'un jour, parce que là je voulais le faire cette année, mais ça va être très très compliqué, avec le boulot et tout, j'aurai pas le temps. Je voulais faire une formation d'escalade parce qu'en fait, tu descends. Tu fais que ça, descendre. Et il y a personne qui est avec toi. Tu es tout seul. Avec ton équipement d'escalade. Tu as intérêt à bien accrocher. Hein. Parce que si tu l'accroches mal, voilà, tu connais la suite, quoi. Mais cela dit, tu vois, prévenir quelqu'un, c'est très important. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié parce que je sais que j'ai oublié des trucs. Forcément, j'ai oublié des trucs. Il y a tellement de trucs à dire, en fait, sur le monde de l'urbex, de l'ésotérisme en lui-même, hein, que ce soit urbex, paranormal, ovni, ufologie, cryptozoologie. Ah oui, d'ailleurs, important. Si vous faites de la cryptozoologie, très chers amis, c'est très important de le savoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la crypto? Donc, la cryptozoologie, c'est Bigfoot, loup-garou, Krampus, je sais pas, je veux dire, l'homme phalène, tu vois, tout ce monde, plus ou moins parallèle, parce que bon, on a vécu, on a vu, on a peut-être ressenti des choses. Moi-même, j'ai vu des choses, ok, j'en parle pas forcément parce que bah, c'est des choses que bah, j'ai pas vraiment trop envie d'en parler pour l'instant. Après, j'en ai déjà parlé. Sur d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Donc, en fait, j'ai pas vraiment grand-chose à cacher. Si, j'ai quand même 2-3 trucs, mais plus tard. Vous en saurez plus bien plus tard, si j'y pense. Parce que je vais l'oublier, tôt ou tard, c'est sûr. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Bref, on s'en fout, hors sujet. Si vous faites ce genre de choses, en général, les personnes qui font de la crypto, ils vont partir dans une forêt la nuit. Vous voyez le souci ou ça ira? Non? Bon, je t'explique. Je sais qu'il y en a... Toi, t'as compris. Je te vois là, toi, t'as compris. Mais lui, là, il a pas compris. Bref. En gros, si tu vas dans une forêt la nuit, sois sûr de la forêt. Ça revient dans le même type que les bunkers. Ou les forts, ou peu importe. Peu de cochons, mine, trou perdu. Potentiels animaux dangereux. Tu te retrouves en pleine nuit face à face avec un solitaire. Je pense que voilà. Hein, c'est pas la petite biche qui va venir te regarder en te disant ah, excuse-moi, je bouge plus parce que du coup tu me vois pas. C'est entièrement faux. Non, tu feras pas la biche. Toi, tu vas te. Hein, bon. Parce que si tu te fais courser par un sanglier, je te jure que tu le sens passer. Bref. Je crois que c'est à ma mère que c'est déjà arrivé. Enfin bon. Ça, c'est important. Bon, l'ufologie, c'est encore différent, parce que l'ufologie, c'est un monde que je maîtrise pas du tout. À part le fait que ça parle donc d'ovnis, que ça parle de potentielles marques au sol, de soucoupes, de machin, de bidule. C'est pas mon monde. J'ai essayé de faire un thread d'horreur une fois dessus, bon, voilà, sans plus, quoi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, mais voilà, tu vois, il faut se dire une chose, c'est que ensuite, si tu veux te lancer aussi dans le paranormal, y aller au ressenti, c'est une chose. Mais si tu veux le filmer comme moi, le problème de ressenti, c'est que moi, je le ressens. Bah, vous, derrière, vous savez pas si je le ressens vraiment ou pas. Tu vois, il y a peut-être toujours un potentiel doute. Est-ce qu'il simule? Est-ce que machin? Tu vois, c'est ce que je me suis toujours dit sur mes vidéos. Je me dis, je fais des vidéos, bon, moi, je suis sincère. Voilà, c'est ma parole, ok? C'est ma parole. Je suis sincère. Je ressens quelque chose, je vous le dis instantanément. Ou des fois ça m'arrive de pas le dire. Je ressens quelque chose, je le dis pas parce qu'en fait je me dis c'est redondant. Je dis putain, des fois j'ai mal au dos, bon bah voilà, je le dis pas forcément. Parce que d'origine j'ai mal au dos. Mais là tu vois par exemple aujourd'hui je suis à l'aise quoi. Bon j'ai une méchante tendinite hein, par contre ça c'est. J'ai une méchante tendinite, ça fait une semaine que j'ai une méchante tendinite. Quand j'ai tourné les 3 bunkers et puis Givik là. J'avais la méchante tendinite, je te jure que je l'ai senti passer quand même. Hein. Et puis je sortais du boulot là pour Givik. Hein. Là aujourd'hui d'ailleurs c'est pareil, je sors du boulot, imagine. Bref. Donc, voilà, les ressentis, c'est ça. Si vous voulez le filmer, le problème c'est qu'on n'a pas forcément, voilà. Ce qui est bien, avec un bon micro, ou une bonne caméra, parce que tu as des caméras qui ont des micros hors pair, hein, qui sont très très bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, il faut mettre un peu le prix. Tu vois, ma caméra, elle m'a coûté, elle a coûté 680. Ouais, c'est ça, 680. J'ai la ZV1, un Sony ZV1, elle est
très bien. Le son n'est pas extraordinaire dans le sens où en fait c'est juste le son d'une petite caméra. Ok. Et le micro, par contre, le micro, moi je le trouve vraiment très bien dans le sens où il perçoit vraiment tout. Après je peux le régler hein, plus ou moins fort, mais le problème c'est que si je le règle plus fort, bon bah déjà vous entendrez mieux les bruits, mais le problème c'est que vous entendrez mieux les bruits aussi du matériel quoi. Et moi qui est en train de renifler comme un gros porc, ou qui est en train d'avaler parce que bah j'ai de la salive. Enfin, c'est dégueulasse, mais t'as capté l'idée, ok? Bon. Or ça, de toute façon, tu l'entends quand même. Mais en plus, mon micro, il est bien parce que c'est un Rode. Hein. Sincèrement, c'est un Rode. Je vous cache pas que Rode, c'est une excellente marque. Moi, je vous le conseille fortement. Rode, très bien. Pour une petite caméra, si vous voulez, bon, bah, la ZV1 hors pair, hein, moi, je la trouve vraiment excellente cette caméra. Bon, bah, vous ferez pas d'infrarouge avec, par contre, hein, cela va de soi. Mais elle est nickel chrome, aucun problème. Sinon, bah, tu vois, pour me filmer, moi j'ai mon S10, hein, il est très bien mon S10, même si je l'ai pété malheureusement. Il est très bien. Là d'ailleurs, je vous filme même pas avec la ZV1, je vous filme avec le S10. J'avais le S22 qui était pas mal, mais le problème avec le S22, c'est que le S22, tu ne peux pas mettre de carte SD dedans. Tu peux pas mettre de carte mémoire. Donc si tu as 200 Go, c'est chouette, hein, mais ça s'arrête là. Hein. Une vidéo avec la GoPro, bah, la ZV1, sa mère. Il y a un moment, voilà, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu as ton application de montage. Moi, c'est ce que moi, je fais mes montages sur le téléphone aussi, c'est ça qui joue. L'application de montage, elle me prend plusieurs gigas. Il faut que je la supprime des fois pour la remettre pour pouvoir ensuite monter mes vidéos parce que sinon ça prend de place. TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, j'y vais même plus donc non. À l'époque, j'avais Pokémon Go, j'avais Clash of Clans, j'avais plein de jeux. Et maintenant, j'en ai viré plein parce que je joue plus sur mon téléphone, donc voilà. Mais juste TikTok, Snapchat, Insta, ça va. Google prend une place monstrueuse quand il met ses mises à jour de merde. CapCut, du coup, moi je monte avec CapCut. Il y a des moments où je montais aussi avec Videomaker. Videomaker, c'est une bonne application, mais je trouve qu'il manque de possibilités, tu vois. Il manque quelque chose, tu vois. Il pourrait en faire une superbe application, mais un an de développement en plus, c'était parfait. Mais bon, c'est que mon avis. Je veux dire, si tu préfères Videomaker à CapCut, prends Videomaker. Moi, je prends CapCut, c'est très bien. Ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, bah, le poids d'une vidéo. Le poids d'une vidéo tournée avec la ZV1, c'est... Déjà rien que le poids d'une vidéo tournée avec le téléphone, c'est chaud. Pour te dire, en gros, le poids de la vidéo tournée avec un téléphone, j'en ai déjà pour 2 ou 3 gigas selon le temps de la vidéo. Mais, en général, une enquête qui dure 1 heure, 1h30, sur la ZV1, sur la ZV1, j'en ai pour... je crois que le max que j'ai dû faire... Ouais, mais après, ça compte pas le max que j'ai dû faire parce que la vidéo, elle durait 3 heures ou 2h45. On va prendre le plus courant. Le plus courant, j'en ai entre 20 et 40 gigas de vidéo, hein, hors montage. Parce qu'une fois que la vidéo elle est montée, la vidéo, elle fait 1, 2, 5 gigas max. Sincèrement. Et encore, je les monte pas en 4K, ça sert à rien. Je les monte en 1080p, c'est très bien, ça suffit. Je veux dire, la qualité, elle est pas dégueu, elle est pas extraordinaire, mais elle est pas dégueu. Je trouve que ça va. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Ensuite, parlons matériel. Matériel paranormal. Donc, bien entendu, moi, vous savez, je suis en pleine enquête Cro-Magnon. Vous connaissez le concept. Mes enquêtes Cro-Magnon, c'est simple. Je commence avec rien, quasi rien, et plus petit, et je vais monter. En gros, là, je suis je suis au K2. J'ai 3 K2. Je pourrais mettre de côté et puis m'acheter, je sais pas, autre chose. Je peux utiliser mon pod, mais mon pod, il m'intéresse pas en ce moment. Un jour, peut-être. Mais j'en rachèterai un autre parce que celui-là, il est bien, mais merdeux. Donc, le K2, très bien. Très bon appareil, très réceptif. Bon, moi depuis quelques temps, je suis plus très réceptif avec le K2. Donc, le pod, intéressant. Le K2, très très intéressant. J'ai pour projet, j'ai pas envie d'acheter une Spirit en fait, parce que la Spirit, ça gâche un petit peu le côté surprise. Dans le sens où en fait, bon, c'est bien la Spirit parce que t'as des résultats, ou t'en as pas. C'est qui tout double, c'est comme le K2. Comme tous les autres appareils en fait. Alors, j'hésite à acheter un thermomètre aussi. Thermomètre très important, très intéressant.
je vais acheter une lampe un peu spéciale style UV. Je vais en racheter une parce que la mienne, je sais pas où je l'ai foutue. Il faudra que je rachète aussi des lunettes jaunes. Parce que les miennes, je sais pas où je les ai foutues. Je crois que c'est dans ma veste, je sais plus. Donc ça, le cas de la Spirit, peut-être plus tard la Spirit Box, sincèrement. Puis en plus ça coûte cher, donc on va attendre un petit peu. Après, hors Spirit, je pourrais prendre... j'ai les baguettes de sourcier, mais je les utilise plus trop parce que bon, là il faut que je rachète un trépied, déjà d'une. Mais les baguettes de sourcier, c'est un très 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 bon instrument. Dans le sens où les baguettes de sourcier, c'est pareil. Je veux dire, t'es comme ça, t'es cambré, plus ou moins, et en fait, t'attends. Et tu poses des questions dans ta tête ou à haute voix, et puis ça te répond baguette de droite vers la droite, baguette de gauche vers la gauche, baguette dans ta mère, voilà, ça marche, tu vois. Ok. Bon, peut-être pas dans ta mère, mais t'as capté. Ok, donc ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Les baguettes de sourcier Y, ça j'ai jamais essayé. Il faudra que je les essaye un jour, ça peut être rigolo, parce que là du coup il y a vraiment, c'est encore... Tu vois, les baguettes de sourcier comme on a, comme j'ai, c'est pas infaillible. Je veux dire, c'est, tu sais, des fois tu te penches un peu, bon bah voilà, la baguette potentiellement peut partir. Il y a de l'eau, bon bah voilà, bon après une baguette Y c'est pareil, hein, il y a de l'eau, il y a une source, c'est mort, hein, tu l'as dans le cul. Donc les baguettes de sourcier Y, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit cliquetis, ça monte tout seul, ça descend. Voilà. Je veux dire, un jour j'en achèterai une paire, on essaiera, on testera, ça marche c'est bien, ça marche pas, ça fera une déco en plus. Le Ouija, déconseillé, fortement déconseillé. L'écriture automatique, fortement déconseillé, ultra déconseillé, très très dangereux. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'ésotérisme, ou les personnes qui y croient, et les personnes qui ne connaissent pas forcément l'ésotérisme en lui-même, la planche Ouija, les baguettes de sourcier elles-mêmes, même si on les utilise, elles sont moins dangereuses. Mais attention, les planches Ouija, les baguettes de sourcier, l'écriture automatique et bien d'autres appareils ou instruments pour contacter l'au-delà, plus ou moins l'au-delà, plutôt les entités ou potentielles entités qui seraient avec vous. Si on croit à ces choses-là, pour les personnes qui restent assez sceptiques et plutôt terre à terre, c'est que ça ouvre un portail. Tu penses parler à une personne. Pour toi, tu es persuadé, voilà, je discute avec Michael Jackson. Oh, trop bien. Cool. Tu parles avec Maria Carey. Elle est morte? Je sais plus. On s'en fout. Tu discutes avec ton oncle qui est décédé il y a 2 ans, voilà. T'en es persuadé. Il te répond oui, non. Il faut savoir qu'un portail ouvert, pour les personnes qui y croient, hein, même pour les personnes un petit peu sceptiques, mais qui veulent croire ou qui veulent voir, toujours est-il, voilà. Ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de le croire. Hein. Je ne vous influence pas du tout. C'est où vous y croyez pas. C'est comme ça. Un portail ouvert va faire rentrer pas que des bonnes entités ou les entités que vous pensez. Ça va faire rentrer beaucoup de choses. Des mauvaises entités, des bonnes entités, des entités démoniaques, des hominidés, un peu de tout. Ça va faire rentrer de tout, des créatures. T'as même pas idée que ça existe, ok? Des choses qui sont inconcevables en fait de notre plateau, si on peut dire, mais qui existent sur le plateau supérieur, on va dire, ou inférieur, comme tu veux, on s'en fout. T'as capté l'idée. Donc tout ça, faire très attention. Les baguettes de sourcier, c'est totalement pareil. Toujours faire très attention. Il n'y a pas de oui, il faut bien dire au revoir et ça va fermer le portail. C'est entièrement faux. Que ce soit l'écriture automatique, que ce soit les baguettes, que ce soit la planche Ouija. Il faut limite presque. Moi, je vais utiliser des grands mots. Il faut un nettoyage mortel. Hein, il faut limite un exorcisme pour pouvoir fermer un portail. Pour les personnes qui y croient, bien entendu. Hein, moi, personnellement, je suis à fond là-dedans, vous le savez. Hein, vous me connaissez, si je fais ça, c'est pas pour rien non plus, c'est pas pour dire non. J'y crois, moi je suis à fond là-dedans, vous le savez, je suis complètement zinzolin. Complètement zinzin, vous le savez. Donc voilà. Autre. Quand vous pensez discuter avec une entité qui, des fois, utilise donc une certaine voix que vous pouvez potentiellement reconnaître, dites-vous que nos chers amis les esprits, les entités, ont un potentiel qui dépasse tout entendement. En utilisant des termes
vraiment scientifiques, entre guillemets. Elles sont capables de faire des choses dont vous n'imaginez même pas. Je t'explique. Toujours pour les personnes qui y croient, n'est-ce pas? Une entité qui va discuter avec toi peut être n'importe quelle entité. Négative, positive, démoniaque, sorcière, vampire, tout ce que tu veux. Je pars loin, ok? Pour que tu vois un peu à quel point ça peut être balèze. Vous vous souviendrez peut-être, bon, il y a très longtemps, je vous avais parlé donc d'une certaine entité qui s'appelait la Banshee. Et cette Banshee, donc, qui est une représentation un peu abstraite de ce que je vous dis, dans le sens où, en fait, la Banshee est une élégante femme, une très belle femme, magnifique. Elle est belle comme tout, belle comme un cœur, tu vois. C'est une femme qui est resplendissante. Elle est belle. C'est une sorcière. Mais pas n'importe laquelle. La Banshee a pour légende, si je puis dire, un fait important. C'est qu'elle va se présenter à toi, très belle. Et en fait, c'est comme si elle t'envoûtait. Une fois qu'elle passe cet envoûtement, elle va principalement te détruire. Aussi simple que ça. Elle va se déboîter la gueule, là, ouvrir en grand la bouche. Je sais pas, non, ça va pas, c'est trop petit. Mais, ok, et elle hurle à un son strident. Un son strident à t'en péter les ouïes. L'ouïe. Les oreilles. T'as capté. Elles sont mortelles, elles sont dangereuses. Pour ceux qui y croient. Que dit leur légende, bien entendu. Porter des lunettes de soleil ne sert à rien. Détourner le regard, il faut y arriver. En général, on dit qu'une personne qui peut... comment te dire? Une personne qui veut se débarrasser d'une Banshee qui est devant lui. Belle femme, magnifique. Bon, c'est dur, hein, surtout quand tu es vraiment... Je sais pas si ça... Par contre, ça, je peux pas vous dire si ça touche... Pardon, je suis navré. J'ai bu un café, là, en rentrant du taf, et je le digère. Bref, cela étant dit. La Banshee, je sais pas si elle aura un impact sur le genre sexuel de la personne. C'est-à-dire si elle est homme, femme, transgenre, elle, ce que tu veux. Je sais pas s'il y a un impact là-dessus. J'en sais rien. Sincèrement, je n'ai pas regardé, et puis je sais pas s'il y aurait une réponse là-dessus. À mon avis, c'est pour tout le monde, pareil. Détourner le regard pendant qu'elle t'envoûte, je sais pas si c'est possible. Mais il est dit que si tu te barres en courant, dans le sens inverse où elle est, bah t'as une chance de survivre. Bon, jusqu'à aujourd'hui, tu m'en voudras pas. Je crois à ces choses-là. Aucun problème, je crois à ces choses-là. Mais je n'ai jamais réellement vu de réels témoignages à ce sujet. Je n'ai jamais réellement vu je sais pas comment dire, mais j'ai jamais entendu de fait divers une personne qui s'est fait trucider par une entité, tu vois. T'as capté l'idée? Ok. Après, il y a des choses qui sont quand même assez cachées, hein, on le sait, vous le savez, nous le savons tous. On nous cache des choses de toute façon, c'est sûr. Vous vous rappellerez donc de 2012, où en 2012, nous étions censés être période fin du monde. Et cette année-là, ils nous ont sorti énormément de choses sur l'ésotérisme. Des choses, des témoignages, des preuves vidéo, des tas de choses. Des choses qui ont été débunkées aussi, parce qu'il y avait des fausses choses, et bien sûr. Et il y a des choses qui ont été cachées. Tu vois, par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, admettons, Pierre a vu Paul avec Jacques, et ces cons-là, ils sont tous allés dans une maison abandonnée, ils ont filmé une grosse entité qui est apparue, un gros démon avec des cornes de Krampus, et il les a trucidés, au moins Pierre et Paul, et il restait plus que Jacques. Bon, bah Jacques, il a réussi à filmer, il a témoigné, il a montré, tout sur la vidéo, bon bah voilà. C'était faux! Bon, là, en théorie, oui, c'est réellement faux, parce que c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai inventé. Mais, tu vois, en gros, ils montraient ça, sur des choses potentiellement vraies, ou des choses vraies, et ils l'ont fait passer pour faux, parce que du coup, bah, comme c'était pas la fin du monde, qu'on est passé à 2013, et ben, les 3/4 des choses qui ont été prouvées ont été considérées comme fausses. D'autres, non. D'autres ont été laissées parce que bah, c'était tellement flagrant que de faire faux, c'était compliqué. Mais ils ont fait beaucoup de choses comme ça. Après, il fallait suivre un petit peu. Et puis, moi, ce que j'aimais beaucoup aussi comme émission, c'était Paranormal 911, qui était très important. Je vous en ai partagé quelques-unes des vidéos d'ailleurs, dont une qui a très bien marché. C'est des témoignages de personnes, bon, d'Amérique, du coup,
hein, qui ont vécu, qui ont vu, qui ont assisté à des choses assez importantes. Bref, on s'éloigne du sujet. Donc, pour revenir au sujet principal de la Banshee, qui était pour un autre sujet à la base, c'est une entité, excusez-moi, peut prendre l'apparence, peut prendre la voix, peut prendre les souvenirs de n'importe quelle personne que vous croyez à qui vous croyez parler, pardon. Admettons, tu penses parler de ton oncle, avec ton oncle, et en fait, il y aura une entité qui va donc puiser dans tes souvenirs, et du coup, faire le lien avec la fameuse entité dont tu crois parler, c'est-à-dire à ton oncle, et il va donc pouvoir ensuite te répondre avec ses souvenirs, qui ne sont pas les siens, mais ceux de ton oncle, à qui tu ne parles pas. C'est fort probable, et c'est déjà arrivé. J'ai des contacts avec comment on appelle ça ça y est, je perds mes mots. C'est normal, c'est la fin de journée pour moi, ok. Et il est 5 poils et demi, hein, comme hier, comme avant-hier, comme tous les jours. Bref, on s'en fout. Des médiums, voilà, médiums, voyantes, etc. Et ces personnes-là, donc, savent. Façon de parler, pour ceux qui y croient, toujours est-il. On reste terre à terre pour les personnes qui sont sceptiques, qui n'y croient pas et qui ne veulent pas y croire. Ça arrive, c'est normal, je peux comprendre. Et votre point de vue est tout à fait honorable. Je veux dire, c'est propre à vous-même. Vous ne voulez pas y croire, vous n'y croyez pas. Vous voulez y croire, ben voilà. Je veux dire, il y a toujours moyen de moyenner. Une personne, voilà, qui n'y croit pas. Moi, j'ai toujours cru à un truc. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup dit sur des vidéos jadis. Une personne fermée bloquera les entités. Eh bien, j'ai appris, avec le temps, que non. En fait, une entité, tu ne la commandes pas. Un esprit, tu ne le commandes pas. Comment te dire? Comme je vous ai dit, les entités ont un potentiel phénoménal. Elles sont capables de choses extraordinaires. Comme extraordinaire. Et, je veux dire, si une entité, que tu le veuilles ou non, veut te montrer qu'elle est présente, elle le fera. En général, ce sera plutôt des entités qu'on qualifiera de négatives, ok? Les ombres, ok? Hein, on va partir sur des termes un peu plus classiques, ok? Donc des ombres, des fantômes, des entités blanches, t'as capté l'idée. Donc, une entité négative va potentiellement venir te casser les burnes, façon de parler, toujours est-il. Si elle décide de te faire voir et de te faire comprendre qu'elle est là, elle le fera sans hésiter. Que tu sois fermé, mais vraiment comme une huître, hein. Elle le fera. Hein. Ça peut arriver, bon, en général, si jamais donc une personne qui est fermée, je ne veux pas le voir, tu vois, et qu'il y a des entités positives dans le coin, elles respecteront. Principalement, après, c'est pas le cas de toutes, bien entendu. Hein, c'est comme nous, les humains. Il y en a beaucoup qui auront des avis tranchants sur un truc, d'autres qui en auront sur d'autres. Enfin bref, t'as capté l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est figuratif là. Hein. Mais une entité positive, une entité blanche, qui voudra absolument te faire comprendre qu'elle est là, elle le fera, mais de façon très douce, très souple, très gentille. Elle te fera. Des fois, t'as même des farceurs hein, qui vont venir, ou elles vont te faire des petites blagues, des petits machins. Tiens, j'ai perdu ma brosse à dents, elle a disparu, je l'avais posée là. Elle est où? Tu te retournes 2 jours plus tard parce que t'as racheté une brosse à dents. Et ben merde, en fait, tu la retrouves et elle était exactement là où tu l'avais posée, tu vois. Alors que tu l'avais pu il y a 2 jours. Quoi. Enfin, t'as capté l'idée, en gros, ce genre de petite farce. Une entité négative, elle va te pousser dans les escaliers. Ou elle va te pincer, ou elle va te griffer, ou elle va gueuler dans la nuit, ou elle va se faire voir. C'est possible aussi de voir des entités, hein, que ça soit blanche ou négative. Les entités, comme je vous ai dit, elles ont un potentiel extraordinaire. Que ça soit mauvaise ou bonne, ça n'a pas de soi. Donc c'est toujours très, très important de savoir ça si vous voulez faire des enquêtes. Moi j'ai déjà vu des personnes qui n'y croient pas du tout, dur comme fer, vraiment la vie tranchée, tu vois, non, c'est hors de question, j'y croirai jamais, ça n'existe pas, que dalle. Ils emménagent dans une maison, la maison elle a plusieurs siècles, et le pire que ça, c'est qu'elle est faite sur un cimetière. Voilà, bon quand je dis plusieurs siècles, elle doit avoir 2-3 siècles, max. Vieilles baraques qui ont été retapées, voire même détruites et refaites, j'en sais rien. Et ces personnes-là ont des phénomènes chez eux,
plus ou moins grand, plus ou moins grave, plus ou moins... Voilà. Et ben, je te jure que maintenant, ils prient le bon Dieu pour que ça s'arrête. Hein. Ils ont eu recours à des exorcistes, ils ont eu recours à des... Voilà. Je ne citerai pas leur nom parce que, pour des raisons logiques d'anonymat, parce que ces personnes-là veulent qu'une chose, c'est s'en sortir. Depuis, ils ont déménagé, hein. Attention, je dis ça. Ils ont déménagé, ils ont racheté une baraque, tant mieux pour eux. Mais c'est une affaire, c'est une histoire qu'ils ne veulent plus entendre. Parce qu'en fait, bah, ils ont eu les chocottes. C'est logique. C'est logique. Ils n'y croyaient pas. Et ben, je te jure qu'aujourd'hui, ils y croient. Ils y croient. Ils y croient. Désolé. Mon français. Tu vois, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que on pense tout savoir dans ce monde énorme, monstrueux, grand, énorme, tu vois. On est un peu plus de 8 milliards. Mais en fait, on sait rien. Ou quasiment rien. On sait des choses, on voit des choses, on entend des choses, mais il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas. Le monde du paranormal, c'est un monde qui n'a rien à voir avec notre monde. Hein. Pour ceux qui n'y croient pas. C'est un monde qui n'a rien à voir avec notre monde. C'est vraiment deux mondes parallèles. Hein. Il faut se dire que une personne qui veut entendre, qui veut voir, s'ils veulent te faire chier, ils te montreront que dalle. J'en paye les gens, voilà, je sais. Hein. Moi j'ai déjà vu des enquêtes, je sais qu'ils sont là. Je le sais, je le ressens. Mais non, ils veulent pas. Certaines personnes aussi, qui n'y croient pas, admettons. C'est possible aussi, c'est déjà arrivé. Ma mère m'a déjà raconté des histoires aussi là-dessus, parce qu'elle côtoie des gens un peu comme ça aussi, un peu comme nous tous, enfin, dans la famille, parce qu'on est là-dedans depuis tout gamin. Enfin, moi surtout. Eux, c'est différent, c'est une autre histoire encore. Que je ne compterai pas, bien entendu, parce que c'est leur vie à eux, et ça ne les regarde que eux. Tu vois. Et ils voient des gens qui ont un don. Ils ont un don, et ils ne veulent pas en entendre parler de leur don. Ils ne veulent pas. C'est un truc de ouf. Ils ne veulent pas de leur don. Que ce soit voyance, que ce soit passeur d'âme, que ce soit peu importe. Ils en veulent pas. Non, nada. Ils s'en veulent pas. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais ça les rattrapera. Et c'est déjà arrivé. Une personne qui ne voulait absolument pas de son don, bah il y a un moment, plus le choix, frérot. T'entends des voix, t'entends des voix. Tu vois des trucs, tu vois des trucs. Les ressentis, c'est pareil. Il y a des personnes, par exemple, admettons, qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais cru, qui n'ont jamais fait de paranormal, pas d'urbex, que dalle, qui ne croient à rien de tout ça. Et bien ces personnes-là, qui vont découvrir l'urbex ou le paranormal en voulant en faire, ou parce qu'ils y vont exceptionnellement avec un copain, ça les intéresse pas. Bon. Ils vont se découvrir un don qu'ils ont et qui est enfoui. Dégage. Un don qui vont découvrir et qui était enfoui. Hein, par exemple, le mec, je sais pas, dès qu'il y aura un potentiel phénomène, je dis une connerie, il va avoir tiens, une pupille qui va bouger, une pupille. Une paupière qui va bouger toute seule, pardon. Je sais pas, j'ai une connerie, hein. Moi ça m'est jamais arrivé ça. Moi j'ai des... Bon, voilà, tu vois, c'est comme les personnes, admettons, ah bah tiens, j'ai mal à la jambe gauche, il va pleuvoir demain. Bon bah ok. Putain, mais je suis vraiment con, moi. Je les enchaîne, hein. La jambe gauche, elle est là, c'est pas celle-là. T'as capté? Bref, voilà l'idée. Bon, après, voilà, beaucoup de personnes ont déjà... Allez, je fais mes enquêtes, admettons. Ça, c'est vraiment, là, je pars sur un autre sujet. Je pense qu'on a clos quand même cette petite partie où les gens qui veulent découvrir ont peut-être des dons enfouis. Il y en a qui en ont. En fait, si tu veux, je pars du principe que tout le monde a un don. Positif, négatif. Parce que c'est possible d'avoir des dons négatifs, hein, bien entendu. Évidemment. Il n'y a pas de feu sans... Il n'y a pas de feu... Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est presque ça. En gros, il y a le yin et le yang, tu vois. Ok, on est en binaire. Hein. T'as capté l'idée, ok? Il faut bien que la balance soit droite. Du positif, du négatif. T'as capté? Ok, c'est bon, c'est propre. Je suis fatigué. Tu le sais, je l'ai déjà dit au moins 4 fois dans la vidéo, ça va? Une personne qui a un don. Bonne ou mauvaise,
un jour, ou des fois, c'est peut-être possible, je sais pas si c'est déjà arrivé, parce que je me suis jamais trop renseigné, mais des personnes qui ont... Bah après, comment tu veux te renseigner là-dessus? Une personne qui avait un don, qui ne l'a jamais utilisé de sa vie, il en est claqué. Est-ce qu'il avait un don? Ah bah, j'en sais rien, il est mort. On peut plus lui demander. Il a jamais testé. C'est ce que je veux dire? Donc, on peut pas savoir si une personne qui avait un don qui était bien propre à lui-même, qui était assez développé, l'a utilisé ou non, parce que bah, il est décédé, il en a jamais parlé, il en a jamais vraiment fait, il a jamais utilisé ce don, ou peu importe, tu vois, il a jamais fait d'urbex, il a jamais un homme d'affaires, c'est le président, tu vois, c'est rien, c'est rien. Voilà. Je me perds un petit peu, mais je pense que tu as saisi l'idée. Bref, pour éviter de me mélanger, je voulais dire un truc juste avant, mais j'ai oublié. C'est en regardant la vidéo, je me dirais, ah putain, c'était de ça dont je parlais. Et puis bah tant pis, ça restera comme ça. Bref. C'était une petite facecam comme ça. Facecam... Oui, parce qu'en fait, si tu veux, là, j'ai pas pris le trépied, j'ai posé sur la machine à bois. Donc, on va laisser comme ça, c'est pas grave, ça dérange pas, c'est pas méchant, je veux dire, tant que vous me voyez, tant que vous voyez mes gestes, c'est bon, ça va. Bref, petite vidéo très intéressante en attendant, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit sujet vous a intéressé. Et bien entendu, si, je dis bien si, vous en voulez d'autres, on pourra toujours en discuter. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait le tour de beaucoup de choses. Donc, si je vous refais une vidéo, c'est pour vous parler de choses que j'ai oubliées. Ou voilà, parce que je pense pas que je vais refaire une vidéo en vous disant exactement la même chose. C'est complètement con. Je veux dire, tu veux des explications, tu veux en savoir plus, bah, tu cliques sur la miniature là de cette vidéo et puis voilà. Ça devrait le faire. Ok? Bon. Mes chers amis, mes chers abonnés, abonne-toi. Mets un petit pouce bleu, un commentaire. Partage la vidéo. Je réponds à tout le monde. Dans les mini sont disponibles, tu connais. Et bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prochainement, donc un Urbex, il faut que j'essaye de trouver pour vous faire bientôt le live Urbex, parce que ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je suis chaud pour le faire. Ok, je vais pas me bouffer la main là, hein. Qu'est-ce qui se... Putain, la fin brutale! Non, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai déjà fait, mais j'ai pas le droit de faire ça. Non. Ce que je veux dire principalement, c'est que prochainement, je vais vous faire un Urbex Live, mais il faut vraiment que je trouve un lieu. Et comme je vous ai déjà dit, j'ai fait tous les lieux des coins là. J'ai entre 30 et 40 Urbex sur la vidéo, enfin sur ma chaîne. Donc 30 à 40 Urbex. Bon, certes, j'ai fait la Bourgogne, j'ai fait la Haute-Saône, j'ai fait la Saône-et-Loire, j'ai fait la Haute-Marne, j'ai fait l'Alsace. Non, il va falloir que j'aille en Alsace, parce que celui que je voulais faire en Alsace, je l'ai pas fait. J'ai fait la Haute-Marne, j'ai fait la frontière belge, j'ai fait la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, enfin j'en ai fait énormément. Un C4, tu sais quoi, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des playlists par département. Et les vidéos de département seront, enfin voilà, admettons, parce que vous savez, bon, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je mets un petit numéro en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, en haut, en bas derrière lui, qui est devant lui, et en dessous, vers là, rond-point, t'as capté, un hypoténuse, ok bref. C'est les départements, bien entendu. Bon, si vous l'aviez compris, je sais bien, c'est juste histoire de dire que. Donc, c'est, voilà, donc le 54, le 21 pour la Côte d'Or, le 88 pour les Vosges, etc., etc. Je pense que si ça vous intéresse, si vous êtes d'accord, vous me le dites. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire des playlists par département. Donc la playlist 88 Vosges, la playlist 21 Côte d'Or, la playlist 69, je sais plus c'est quoi 69, ça doit être... j'ai une chance sur deux, le Haut-Rhin. Allez, on va dire ça. C'est le Bas-Rhin? Excusez-moi. Je sais plus, sincèrement, je sais plus. Bref, mais voilà, tu vois. Ok? Tu me dis ce que t'en penses. Allez, je vous embrasse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss, kiss.